Dernier lundi du mois de juin, Madame, Monsieur, bonsoir. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour cette randonnée informative sur Icône TV. Le paysage politique béninois enregistre un nouvel acteur dans la course à la présidentielle de 2026. Consultant international et expert en gouvernance publique, Léonidas Ronton a annoncé sa candidature. Dans une déclaration sobre mais résolue, il appelle les Béninois à un sursaut national et se dit prêt à porter une vision de continuité et d'exigence pour le Bénin. Chers sœurs et frères, j'ai décidé de répondre à l'appel de cœur. Oui. Par devoir. Par devoir parce que quand la maison du Père connaît... Le paysage politique béninois s'éclaire d'un nouveau visage dans la course pour la présidentielle de 2026. Léonidas Ronton, expert international et acteur de la commande publique depuis plus de 20 ans, a annoncé ce jeudi sa candidature à la magistrature suprême. Une déclaration sobre, ferme, adressée à tous les Béninois, sans exception. Où que vous soyez sur le territoire national, dans vos maisons ou au front sur les divers terrains de l'action, que vous soyez dans un lit d'hôpital, avec l'angoisse d'un espoir incertain, que vous soyez dans un lieu de culte, église, mosquée ou couvent, que vous soyez dans vos lieux de travail, chantier, atelier, bureau ou service de l'administration, que vous soyez dans un pays étranger, avec la douleur de l'éloignement de la mère patrie, que vous soyez même dans les cellules d'une prison, où que vous soyez, ou que vous m'entendez, chères sœurs et frères, recevez mes fraternelles salutations. Chères sœurs et frères, je m'adresse à vous aujourd'hui parce que notre pays, le seul que nous ont légué nos pères, ce pays qui nous a trouvés dignes d'y naître, est actuellement à la croisée des chemins. Le Bénin a un tournant décisif de son histoire. À ceux qui s'interrogent sur sa légitimité à briguer la fonction présidentielle, Léonidas Ronton répond par un appel à la responsabilité et à une mise en garde contre la légèreté dans le choix des dirigeants. Des prétendants s'annoncent. Ils viennent même d'obédiences les plus improbables. Mais nous, Béninois, savons déjà par expérience que le poste de président de la République est un poste suffisamment important pour être confié dans les mains du hasard. On n'y va pas de main molle. Il faut être résolu. L'engagement doit être total. On n'y va pas surtout pour des intérêts particuliers égoïstes. Parce que nous, Béninois, nous venons de loin. Parce que nous, Béninois, nous ne sommes plus autorisés à faire certaines erreurs. Nous, Béninois, savons ce qui se passe quand par erreur, le pays tombe dans les mains de malfrats politiques à la bouche mielleuse qui cachent bien leur jeu avec leurs discours hypocrites. S'il dit reconnaître les avancées du régime en place, le candidat entend porter une nouvelle dynamique. Pour lui, l'heure est à la continuité dans l'exigence et à l'unité nationale autour d'un idéal commun. L'œuvre entamée doit continuer pour le bonheur de nous tous, aujourd'hui et demain. Je me sens doté des valeurs, capacités, détermination et audace qu'exige la mission. Dans un climat de confiance et de solidarité, nous allons remettre, maintenir le Béninois au travail et bâtir un Bénin uni et prospère. Nous le ferons ensemble avec tous les Béninois. Nul ne sera de trop. Tout le monde sera appelé. Le génie béninois sera mis au travail pour le relèvement définitif de notre petit mais immense pays bien-aimé, le Bénin. Avec cette déclaration, Léonidas Ronton s'invite dans les débats pour 2026. Sa candidature veut être celle du sérieux, du rassemblement et de la compétence. Il dit répondre à un appel du cœur. Et pour lui, le moment est venu d'agir. Je compte sur le soutien de chaque Béninoise et Béninois. J'ai besoin de vous, où que vous soyez. Le Conseil économique et social du Zou annonce une mission dans les communes du département. L'institution, qui se veut désormais plus proche des populations, a tenu ce lundi la première session ordinaire de 2025 à Abomey. Zéphéré Kenyan-Roundé et sa coordination vont descendre sur le terrain pour une tournée dans les communes afin d'échanger avec les différentes couches de la société et les corps de métier. Salmon Yansounou, Elvis Tiakwe. Nous avons
La responsabilité 2. 1. Contribuer à l'amélioration de la gouvernance locale par des avis et recommandations sur les Après le lancement officiel des activités du Conseil économique et social, département du Zou, le 3 avril 2025, l'institution a ouvert ce 30 juin sa première section ordinaire de l'année. L'organe a connu une évolution importante de ses activités avec les réformes institutionnelles engagées par le président Patrice Talon. Chers membres du Conseil économique et social, je voudrais au nom du préfet du département du Zou vous inviter à une responsabilité et surtout à une détermination pour l'étude minutieuse des dossiers soumis à votre approbation, afin que, au sortir des 10 jours d'assises que vous avez à faire, que des solutions concrètes soient trouvées pour les différents dossiers qui sont soumis à vous. Il ne s'agit donc plus d'une institution consultative passive, mais plutôt d'un organe qui s'affirme et qui est capable de contribuer à la définition des politiques publiques. C'est force de cela que les membres du CES Zou s'organisent, et ceci durant plusieurs jours pour aller au contact des autorités décentralisées des 9 communes du Zou. Votre participation traduit l'intérêt que vous portez à la mission que nous avons en partage, celle de contribuer activement au développement harmonieux et durable de notre département et par ricochet de tout le pays. Cette mission nous permettra de recueillir les préoccupations locales, de mieux appréhender les défis du terrain et de favoriser une meilleure articulation entre les politiques départementales et les initiatives communales. Je voudrais, à cet effet, inviter mesdames et messieurs les maires et leurs adjoints à réserver un accueil chaleureux à nos équipes lors de cette tournée et à faciliter les échanges francs et constructifs avec les conseillers de l'institution. Précisons que la délégation du CES Zou entame sa tournée par la commune de Didja ce vendredi 4 juillet 2025. Et puis, la politique de santé communautaire gagne du terrain au Bénin. Réunis à Cotonou ce 27 juin, élus locaux et préfets ont échangé avec le ministre de la Santé sur les avancées et les défis d'une réforme qui commence à changer les habitudes des populations. Précision. Le ministre de la Santé, Benjamin Rumpati, a réuni élus communaux, secrétaires exécutifs et préfets ce 27 juin 2025 à Cotonou pour évaluer la mise en œuvre de la politique de santé communautaire. Apprécié pour son impact sur les habitudes sanitaires des populations, la réforme suscite un large engouement. Les participants ont salué une dynamique qui renforce la prévention et le recours aux soins. Cependant, des défis subsistent, notamment l'appropriation incomplète des rôles et manque de synergie entre acteurs. Pour y remédier, un guide opérationnel a été présenté en attendant sa validation lors d'une prochaine grande revue. Le ministre a appelé à une mobilisation renforcée pour faire de cette politique un modèle durable et exemplaire. Hors du Bénin, alors que les Togolais protestent contre la vie chère et une réforme constitutionnelle controversée, la capitale est secouée par des violences meurtrières attribuées aux forces de sécurité. Salmon Yansounou. Au Togo, la colère gronde. La capitale Lomé a été secouée ces derniers jours par de violentes manifestations populaires. En toile de fond, la vie chère, la répression des voix critiques et surtout une réforme constitutionnelle contestée qui consolide le pouvoir du président Faure Gnassingbé. Bilan provisoire, au moins 7 morts, des corps repêchés dans des rivières de la ville selon des organisations civiles qui accusent directement les forces de sécurité et des milices pro-régime. Des scènes de tension se sont multipliées dans plusieurs quartiers de la ville capitale avec des rues bloquées, pneus en flammes et barricades de fortune. Les manifestants, en majorité des jeunes, ont bravé la peur pour exiger plus de liberté et de justice sociale.
Du côté des autorités, c'est le silence ou le déni. Le gouvernement parle de noyade sans faire le lien avec les affrontements. Pourtant, des témoignages évoquent des arrestations brutales. Plus de 60 interpellations entre jeudi et samedi. Amnesty International dénonce même des cas de torture présumés. Depuis 2005, Faure Gnassingbé est au pouvoir après 38 ans de règne de son père. Et malgré la peur, une partie de la jeunesse togolaise semble décidée à briser le silence. Miss Côte d'Ivoire 2025, le sacre de Fatima Koné face au choix du public relance les critiques sur un système de vote jugé déséquilibré entre mobilisation populaire et arbitrage du jury. Elvis Chiakwe. La 27e édition de Miss Côte d'Ivoire a rendu son verdict, mais le débat est loin d'être clos. Fatima Koné, Miss Handball, a été sacrée reine de la beauté 2025. Une victoire qui, pourtant, ne fait pas l'unanimité. Dans la salle comme sur les réseaux sociaux, le choix du jury est vivement contesté. Le public, lui, avait les yeux rivés sur une autre candidate, Marie-Assel Bougou, Miss Folon, saluée pour sa prestance, son éloquence et un discours jugé brillant. Face à la polémique, le commissaire s'est expliqué. Cette année, 3 critères ont pesé dans la balance. La préparation 20%, le vote du jury 50% et le vote du public par SMS à hauteur de 50%. Un nouveau système qui a bousculé les habitudes. Mais au final, c'est la mobilisation concrète qui a fait la différence. Selon les organisateurs, les partisans de Miss Handball ont été plus actifs et plus efficaces sur les votes SMS. Miss Folon, pourtant largement applaudie, n'a pas transformé cette ferveur en suffrage numérique. Alors, faut-il repenser le mode de désignation? Peut-on encore parler d'un choix populaire quand le cœur du public ne se reflète pas dans le verdict final? Au milieu des critiques, Fatima Koné se veut digne et sereine. Âgée de 23 ans, étudiante en e-commerce, elle incarne une féminité posée, gracieuse et engagée. Miss Côte d'Ivoire 2025 entre éloquence et controverse. Football pour finir, la 5e édition du championnat national scolaire était à son apothéose ce samedi 28 juin 2025 à Aplaoué après une semaine de compétition intense, de records pulvérisés et de moments de pure fraternité sportive. Sous le haut patronage du gouvernement et devant des milliers de spectateurs, les jeunes athlètes ont écrit une nouvelle page glorieuse du sport scolaire béninois. Gaius Agboakounou. La cérémonie officielle tenue au stade Omnisport d'Aplaoué a réuni 2 membres éminents du gouvernement, Abdoulaye Biochane, ministre d'État, et Benoît Dato, ministre des Sports. Ce dernier a salué l'engagement des jeunes, des encadreurs et des organisateurs. Vous avez abattu un travail remarquable. Ces championnats sont le terreau des futurs champions qui porteront haut les couleurs du Bénin. Un hommage appuyé a également été rendu au chef de l'État pour sa politique sportive visionnaire. Mais avant, Victor Laoui, directeur général de l'Office béninois du sport scolaire et universitaire, en faisant le bilan de cette 5e édition, a souligné qu'elle restera dans les annales pour son esprit fair play et son engagement collectif. D'autres figures emblématiques du sport béninois étaient de la partie. Stéphane Sesseignon, ex-capitaine des Écureuils, et Isabelle Yakoubou, l'internationale franco-béninoise basketteuse. À l'issue de cette édition, les lauréats se présentent comme suit. Catégorie football, le CEG 1 Basila a réalisé l'exploit en remportant le double chez les filles et chez les garçons, confirmant sa domination dans la discipline. En volleyball, le CEG Zongo filles et le CEG Beto garçons ont décroché les trophées. Catégorie basketball, Tokpa Domain garçons et Saint-Luc filles se sont imposés en 5-5, tandis que le CEG Djougou 3 garçons et le CEG Dassa 2 filles ont rayé en 3-3. Handball, le lycée Oufon filles et le CEG Zongo garçons ont remporté le trophée. En athlétisme, les sprinteurs, sauteurs et coureurs de fond ont livré des performances impressionnantes avec notamment Benjamin Aoulete avec 5,79 mètres en longueur et Horace Tossavi 11,9 secondes sur 100 mètres. Voilà, ce sera tout pour cet Icône Soir. Madame, Monsieur, merci de préférer Icône TV. Bonsoir chez vous.